logiquement cette semaine, la semaine qui commence, en principe, on devrait on pourrait boucler cette opération. Au cours de la réunion du jeudi, le directeur technique disait, enfin pas le directeur général, pas intérim, disait que dans le devis, il était prévu autour de 3500 mètres cubes de remblai, mais à la réalisation, cela sera poussé jusqu'à près de 5000 mètres cubes. Bon, ils n'en font pas un problème véritable. C'est vrai, on a parlé de plus-value, mais ce sont des choses qui vont se compenser parce qu'il y a des moins-values, il y a des plus-values. Et cela est réglé avec, en tout cas, Eteco et l'architecte. Cela ne va pas vraiment influer sur les coûts qui ont été proposés. Donc, cette première partie, la fondation, en tout cas, d'ici la fin de la semaine qui suit, logiquement, on devait pouvoir boucler ça s'il n'y a pas d'autres difficultés. Donc, les voiles, cette partie de voile également, cette semaine-là, logiquement, ils devraient vraiment commencer aussi à faire ça. Dès qu'ils finissent le remblai, ils vont commencer à faire le ferraillage, faire le décollage. Il y a donc le remblai, pratiquement comme je l'ai dit, tout le remblai est venu à près de 70% déjà. Et comment ce sera tassé? Parce que c'est du sable. On ne va pas prendre un compacteur et venir compacter. Il y a, un tassement qui est fait, technique qui est fait. On appelle le remblai hydraulique. On fait un apport important en eau pour pouvoir permettre au sable de se tasser de façon naturelle. Comme il n'y a pas de pluie maintenant, il y a eu des puits. Ils ont fait un puits déjà. On suppose que la quantité d'eau sera suffisante, mais au demeurant, ils vont certainement voir avec l'eau de Sodecy. Ils vont faire, donc il y a une pompe hydraulique qui sera immergée dans ce puits pour permettre vraiment d'arroser vraiment le remblai qui est là. Et ça, pour que ça prenne véritablement, ça va prendre jusqu'en avril. Il faut que ce soit fait vraiment de façon efficace pour que le tassement soit fait. Donc, dans leur chronogramme, le dallage va être fait en avril. Ça n'a pas d'incidence sur, l'élévation des piliers. Parce que la méthode qui a été adoptée ici, qui est d'ailleurs la meilleure des méthodes, parce que si on pensait à la méthode ancienne, c'est-à-dire faire des coffrages et puis couler le béton, ça nous prendrait véritablement du temps. Mais ici, c'est les buses. Il y a des buses qui sont disposées sur le site déjà, et ils ont fait d'autres commandes. Donc les buses qui ont la forme, disons le diamètre des poteaux pour lesquels des amorces ont déjà été faites. Donc ce sont ces buses qui vont être empilées à chaque niveau, soit à hauteur de 2-4 mètres. Donc on fait le coulage. Le ferraillage étant déjà fait à l'intérieur, on fait le coulage. Et donc c'est cette méthode-là qui va nous permettre d'aller très vite. Et ça, dans le procédé technique, il y a dans tous les cas une grue qui est là pour pouvoir lever ces buses-là, pour les disposer. Et puis avec toutes les... Une sorte de tuyau en béton. Oui, des tuyaux en béton, effectivement. Donc c'est ce qui va nous permettre d'aller progressivement et aller vraiment aussi plus vite. Parce qu'une fois disposé, on coule, le pilier est fait. Et donc ce sera fait par vague. Et donc ce sera comme ça les 40 piliers que nous avons dans ce bâtiment, qui supportent en tout cas tout le bâtiment. Donc le remblai ne va pas influer, quand bien même si ce n'est pas fait, ça ne va pas agir négativement sur l'élévation des piliers. Donc les voiles également, pas du tout, puisque les voiles, évidemment, ils sont en train de faire les voiles, parce que dans la disposition technique, on ne peut pas faire les poteaux et mettre la charpente sans que les voiles soient élevées. Donc en même temps qu'ils vont faire les poteaux, les voiles sont déjà en élévation, ils sont en train de faire le coffrage. En même temps, l'électricien, le groupe, tous ceux qui ont la tuyauterie à passer, vont faire passer tout ce qui est tuyauterie. L'entreprise
Synergie également. Elle intervient. Des dispositions techniques sont prises pour que, en même temps que les poteaux vont être élevés, Synergie fait, disons, lui, il va faire, lui aussi, il va positionner les différentes sorties de tuyaux, les coffrets et autres. Il va les positionner dans les buses. C'est-à-dire, avant que les buses ne montent, on fait donc les ouvertures, on fait les prévisions et on monte. Voilà. Donc, simultanément, les choses vont se faire comme cela. Et le délai qui a été indiqué, c'est-à-dire le mois d'avril, Batim compte tenir vraiment ce délai avec cette méthode technique qui est mise en place. C'est vrai, c'est les piliers qui étaient véritablement le problème, qui devait être un problème, c'est-à-dire qui pouvait vraiment nous effrayer, mais avec ce qui est mis en place, je pense qu'on ne devrait pas avoir de soucis à ce niveau. En même temps, les autres entreprises telles que GECO, qui est chargée de faire la charpente, elle aussi, elle est en train de faire des préfabrications. Elle va disposer tout ce dont elle a besoin pour pouvoir, juste quand Batim aura fini, elle aussi puisse commencer à travailler. Batim, c'est vrai, fait les poteaux, va faire tout ce qui est dallage et autres, mais aussi au niveau de la charpente. Avant la charpente, elle va la charpente, elle va intervenir. Parce qu'il y a des poutres qu'elle doit disposer, de grosses poutres en béton armé, qui sont vraiment, c'est vraiment important, des dimensionnements importants. Donc on a pensé que la question a été soulevée. Batim disait que pourquoi c'était un peu plus beau qu'avant, mais ce sont des calculs qui ont été faits, et ce sont des choses qui sont prises en compte par, disons, tous les intervenants, c'est-à-dire les cabinets de contrôle, les cabinets qui interviennent et qui ont validé cela. Donc ça ne poserait pas vraiment de problème au bâtiment. Donc grosso modo, début de l'élévation des poteaux, cela est prévu pour cette semaine, comme on dit. Les bus sont en pré-production. C'est vrai, SIBM était en repos, mais à partir du 10 dernier, donc la société reprenait la production des bus. Et donc, je pense qu'on aura d'ici peu un certain nombre de bus sur le site. Déverser le béton. Et c'est comme ça va se faire au fur et à mesure sur l'ensemble des poteaux, des piliers que nous avons. Voilà un peu, disons, un témoin, un poteau témoin. Mais je pense que ce soir ou demain, il y aura des poteaux qui vont être qui ont été déjà validés. Parce qu'avant de couler, il faut que ce soit validé. Ce soit validé par APAV, qui est le bureau de contrôle. Certains poteaux ont été validés. Et APAV va rendre les autres documents très bientôt pour que, en tout cas, ces poteaux aussi soient coulés. Mais dans un premier temps, ces poteaux, il y a autour de une bonne dizaine de poteaux que Batim peut déjà couler. D'accord. Ouais, les tubes oranges qui sont placés, mais aussi tout ce qui est boîte tout ce qui est boîte de dérivation qui sont placées dans les voiles. Ici, c'est placé, ce tube est placé pour la mise à la terre de la vitre qui sera ici. D'accord. Parce que tout ce qui est vitre, ça va être une porte, ça. Oui, c'est une porte. Elle n'est pas trop petite, là? Si je les vois, l'une des portes. L'une des portes, ouais, la grande. C'est impressionnant, nous sommes à l'intérieur de la future cathédrale. Nous sommes à l'intérieur de la cathédrale. Et ici, nous sommes pour l'instant, comme on vient de le dire, du côté ouest à l'intérieur du bâtiment. Mais on voit effectivement le sable qui est disposé, c'est le remblai, qui va être après mise en pente, un peu comme la cathédrale du plateau, mise en pente, et de sorte qu'on aura, en tout cas, l'hôtel étant
dans la zone là où se trouve présentement le tas de sable, dans la zone. Et donc, avec ces pentes-là, nous aurons tous une vue sur l'autel. Pour l'instant, le sable est disposé comme cela, mais on va procéder après à la mise en pente. Le remblai est là, présent. On voit faire le réglage, les différents réglages. Mais en même temps... c'est pas ce béton qui vont couler, c'est le pilier qui vont couler. Non, ce pilier est déjà coulé. Là, il y a un coffret qui est là. Oui, mais ce n'est pas ce que nous attendons. C'est plutôt les autres, ça ce sont les petits piliers qui n'ont pas, qu'on ne va pas couler forcément avec les bûches. Voilà, et donc pour consolider le remblai, on déverse de l'eau dessus, on appelle ce procédé le remblai hydraulique. C'est-à-dire si on ne prend pas une machine pour venir passer dessus pour compacter, mais avec le sable, on déverse de l'eau et l'eau en descendant permet la compacité du sable. Voilà. Donc c'est ce procédé qui est utilisé. Et on a vu tout à l'heure même un camion citerne qui allait prendre de l'eau. C'est ce qui va être fait. Voilà. C'est vrai, pour cette épaisseur de remblai, cela nécessite de déverser d'importantes quantités d'eau pour arriver à avoir en tout cas ce remblai compact. Et donc avec totalement les pluies qui commencent, mais avec l'arrosage qu'eux-mêmes vont faire, que nous allons pouvoir arriver à avoir un remblai bien compact. Il faut savoir que dans le chronogramme, il est prévu de faire le dallage ici, d'ici le mois d'avril. Avant le mois d'avril, on fera ici le dallage. Donc avant le dallage, on va faire donc tout ce qui est réglage des pentes, mais on mettra tout ce qui est des ferraillages, parce que pour un important dallage ici, il faut forcément un ferraillage. Donc on va faire un ferraillage à l'intérieur, au-dessus, on va couler le béton pour avoir vraiment un dallage consolidé. C'est un premier niveau des voiles. Après, il va y avoir un deuxième niveau? Oui, un premier niveau des voiles. Le deuxième niveau, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. On va mettre les formes arrondies dessus, les ogives. Et puis, après, on va poursuivre. D'accord. Voilà, on va poursuivre. Oui, c'est comme le 27 février. Nous sommes le 28 février. 28 février. Nous sommes le 28 février. Il faut dire qu'en termes d'animation du chantier, il y a du personnel, surtout ce qui a lieu de faire, c'est le ferraillage. Le personnel de ferraillage est quand même bien étouffé. Cette équipe avance très bien. L'équipe aussi Synergie est là pour contrôler, pour vérifier si les câbles, les tubes qu'ils ont placés n'ont pas été déplacés. Donc ils veillent au point avec eux. Oui. Ça, c'est pour... Là où il y a le ferrage, là, c'est...